Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 29 septembre 2025 pour de nouvelles infos météo. Me voici donc de retour avec vous pour parler de la situation du début du mois d'octobre et surtout on va s'intéresser à l'ouragan Umberto qui va effectuer sa transition extra-tropicale dans l'Atlantique Nord et proche de l'Europe durant cette semaine, notamment la fin de la semaine, engendrant un risque de violentes tempêtes du côté des îles britanniques puisque l'on va avoir un choc des titans entre une masse d'air subtropicale qui va remonter à l'avant de Umberto et une masse d'air polaire qui va couler du Groenland et de la mer du Labrador directement vers le cœur du système. Et donc Umberto, qui était actuellement en catégorie 5, va s'affaiblir, devenir dépression tropicale, remonter tranquillement vers le centre atlantique au niveau de nos latitudes, puis au moment d'arriver, on va dire 24 heures avant d'arriver sur les îles britanniques, il va y avoir un mélange qui va se faire entre l'air chaud subtropical et l'air froid polaire, et là Umberto va à nouveau exploser en une violente tempête. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que sur certains modèles, il y a une chute de 50 hectopascales en 24 heures. C'est absolument énorme, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'une dépression, une ex-dépression tropicale à peine visible, à une énorme tempête absolument monumentale. Donc là, Umberto, il y a des questions qui se posent, les modèles n'arrivent pas encore à y répondre. Où va aller l'ex-Umberto? Comment va-t-il interagir avec les paramètres atmosphériques? On va le voir ici avec les modèles, je vais vous montrer quels sont les paramètres cruciaux qui vont entrer en compte pour son futur creusement et son évolution en grosse tempête sur les îles britanniques. Le point d'impact final et la trajectoire sont encore un petit peu flous, hein. Les modèles savent pas trop ce qui va se passer, ça va dépendre effectivement du moteur atmosphérique qui va se mettre en place et de comment ce moteur atmosphérique va ensuite piloter la dépression en direction des îles britanniques. Ça, on le verra plus tard. Ça nous apportera peut-être, nous, un peu d'influence, notamment sur la fin de la semaine et le week-end, avec front chaud, front froid, coup de vent. Rien de bien mirobolant, hein, je vous rassure, pas de catastrophe, mais on pourrait quand même être concerné, une petite partie du pays, par les influences de l'ex-Umberto. Alors, Umberto qui était actuellement en catégorie 5, avec sa petite amie Imelda, là, qui est juste à côté, du côté de la Floride, il va remonter. On va le voir apparaître seulement sur les modèles ici le jeudi. Il est là, regardez, tout en bas à gauche. C'est ce truc. Ici, vous avez Umberto à 985 hectopascales qui va remonter au nord-ouest des Açores. Il sera plus au statut d'ouragan, on a Imelda d'ailleurs juste derrière, hein, mais il sera plus au statut d'ouragan, ça sera dépression tropicale ou même ex-Umberto, ex-dépression tropicale à 990 hectopascales. Et là où c'est impressionnant, et on va le voir juste après avec les paramètres atmosphériques, on va passer du jeudi 23h 990 hectopascales au vendredi 23h 940 hectopascales. Le modèle allemand ICON lui annonce une chute de 50 hectopascales en 24 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de délire. On passe littéralement, c'est vraiment impressionnant, du jeudi 23h 990, une espèce de système complètement éclaté, hein. Vraiment là on n'a plus d'ouragan, c'est vraiment les restes du système qui essayent tant bien que mal de remonter. À ça, en 24 heures, Umberto passe d'ouragan à dépression à super tempête. Waouh! Ah ouais, Umberto, là vraiment, il s'énerve. Mais c'est pas dû au hasard cette situation, et je vais vous le montrer juste après avec les paramètres atmosphériques. On a un moteur atmosphérique qui va s'emballer lors de sa transition sur l'Atlantique Nord, dû à un conflit de masse d'air absolument énorme. Il y a vraiment un choc des titans qui va se mettre en place entre de l'air chaud subtropical qui est advecté et par Umberto et par Imelda, et de l'air polaire qui va couler ici par la mer du Labrador. Ça va se voir sur les masses d'air, on va voir juste après. Donc Umberto, il est prévu d'aller, en tout cas sous la forme d'une tempête, en direction du nord des îles britanniques, mais le point d'impact final et l'intensité sont encore un petit peu flous. On est quand même là sur la période du week-end prochain, il y a encore pas mal de scénarios qui vont, on va dire, diverger durant la semaine, hein. On aura un petit peu tout et n'importe quoi. Pour le moment, c'est les îles britanniques qui semblent plutôt en ligne de mire de la tempête, mais ça veut pas dire que nous, on n'aura rien. Regardez ici, on a l'extension du front froid, ça se voit ici par les petits crochets au niveau des gradins de pression. On a l'extension du front froid de la tempête qui vient directement nous effleurer avec peut-être du vent, de fortes pluies, peut-être des orages durant le week-end. Ça sera confirmé vraiment ultérieurement. Pour l'instant, on est dans la supposition, hein. Au niveau de la trajectoire d'intensité, les modèles sont pas du tout d'accord. Donc d'après ICON, ça finit en très très grosse tempête du côté de l'Écosse, hein, nord de l'Écosse, le nord de l'Irlande, le nord du Royaume-Uni. Nous, on a le front froid qui circule
circule. Hein. On voit ici avec la courbure des gradients de pression, c'est le front froid qui circule sur le pays. Ça donnera éventuellement voilà, des éléments tels que de la pluie et du vent, ça sera à surveiller. Et ensuite, Umberto, il devrait venir se combler du côté de la mer du Nord au large des pays scandinaves sous la forme d'une dépression, puis ensuite partir voilà, un petit peu plus au nord. Ce qu'il va falloir surveiller, comme ça avait été le cas pour Erin sur la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Lorsque Umberto va remonter dans l'Atlantique Nord, le risque, c'est que ça réactive l'activité dépressionnaire de cette zone-là et que ça génère des anomalies, entre guillemets, de prévision pour cette période-là. C'est-à-dire que les modèles ne vont pas savoir et ne vont pas être en mesure de calculer l'impact qu'aura Umberto lors de sa transition dans l'Atlantique Nord. Ça avait été le cas avec Erin. Les modèles avaient pataugé et avaient eu du mal à prévoir justement cette période de mauvais temps qui s'était ensuite installée durablement du côté de l'Europe de l'Ouest à cause de Erin. C'est pas ce qui était prévu de base et au final, les modèles ont été un petit peu pris de court. Donc ça, il faudra surveiller. Une fois que Umberto sera remonté dans l'Atlantique Nord, là, à ce moment-là, comme Erin, on aura peut-être une meilleure visibilité sur la suite parce que là, vous voyez, on a Umberto, c'est bien joli, hein, mais là, il n'y a rien. Là, les modèles ne savent pas encore ce qui va se passer. On a Imelda qui est là, bon, qui n'ira pas bien loin. On a un anticyclone du côté des Açores. Et nous, c'est mi-figue, mi-raisin. On a des influences de l'ex-Umberto sur les régions du Nord, hein, du vent, de la pluie, et puis des influences anticycloniques près, ici, plutôt des Pyrénées du Sud. Hein, on a le pays qui est coupé en deux, hein, encore une fois. Hein, voilà, c'est plutôt frais et pas beau au Nord, et plutôt beau et sec au Sud. Ça sera déterminé selon la trajectoire de la dépression qui circulera sur les îles britanniques. Et puis pour la suite, eh ben, c'est brouillon. Pour la suite, c'est brouillon. C'est pas exactement quelle va être la conséquence de Umberto sur l'Atlantique Nord vis-à-vis de l'évolution des centres d'action. Peut-être que ça réactivera des systèmes dépressionnaires, peut-être qu'il y aura à nouveau des rails de pluie, peut-être qu'on ne sait pas. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, ça va attendre. Alors regardez juste la température à 5500 mètres. Regardez le choc des titans que ça va nous faire sur l'Atlantique. On va avoir, et ça va se voir très très bien, regardez ici. Là vous avez le Groenland. Cette bulle-là, à moins 30 degrés, qui coule par la mer du Labrador. Et juste en dessous, vous avez cette bulle-là, à moins 2 degrés, qui arrive depuis la zone des tropiques du Cancer. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Alors là, on a vraiment le timing. Là, le timing, il est vraiment assez exceptionnel. Hein, mais on a vraiment un timing parfait entre les deux masses d'air extrêmes. Avec, regardez, l'air froid qui coule de la mer du Labrador et du Groenland en direction de l'Atlantique. Et en même temps, vous avez ici la bulle chaude de Umberto qui remonte au contact de cette zone froide. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Paf, un savoureux mélange. Non, ça fait pas des chocs à pic, je vous rassure. Ou presque. Mais ça fait un savoureux mélange entre de l'air subtropical chaud qui remonte ici à l'avant et de l'air polaire plus froid qui s'enroule à l'arrière. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben, un yin-yang thermique qui se met en place. Et là, on a l'emballement du moteur atmosphérique avec en plus... On a le conflit de masse d'air, hein, on a le conflit thermique entre l'air froid qui arrive derrière et l'air chaud qui remonte à l'avant. Mais regardez, là où ça va se voir, c'est sur lui. Le jet stream à 10 000 mètres, il va s'accélérer. C'est surtout là que ça va se voir. On a vraiment un mur de jet qui va se mettre en place. Regardez, on a l'impulsion, d'ailleurs ça se voit très bien, on a l'impulsion de Umberto à l'avant avec cette courbure de jet ici en flux de sud-ouest et ouest. À l'arrière, la masse d'air froide qui coule avec un jet de nord. Et donc forcément... Au moment où les deux vont se rencontrer, là on va avoir, c'est vraiment le phénomène classique, hein, c'est vraiment un truc classique, une accélération impressionnante du jet stream qui pourrait dépasser les 300 km/h. C'est pour ça que la dépression, l'ex-ouragan Umberto qui sera dépression, va à nouveau se creuser et redevenir une nouvelle tempête dans sa seconde phase de vie. Et surtout là la trajectoire voilà, à déterminer après avec un peu plus de précision. Moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt stable pour les îles britanniques. Après ça n'exclut pas que dans les derniers runs d'ici mercredi, jeudi, les modèles revoient peut-être une autre trajectoire. Soit plus au nord et peut-être qu'Umberto n'attaquera pas les îles britanniques. Peut-être qu'il partira un peu plus au nord, hein, notamment vers l'Islande ou je sais pas, vers les pays scandinaves. Soit il y a possibilité qu'ils partent un peu plus au sud, ça on verra bien. Alors au vu de la trajectoire du jet, je pense que ça va le propulser plutôt vers le nord des îles britanniques, hein. Le modèle IC1 a quelque chose de plutôt cohérent par rapport aux paramètres atmosphériques, mais ça n'exclut pas que dans les toutes dernières modélisations, il y a quelques petits changements. Mais on voit très bien, regardez, on voit très bien le renforcement du couloir de jet au sud du système avec le conflit de masse d'air. On a littéralement, regardez, un plongeon de nord-ouest qui vient ici sur un rail de sud-ouest. On a vraiment le truc parfait. Et ça vient creuser une tempête, hein, du côté des îles britanniques. C'est vraiment une situation
c'est normal d'avoir ça, mais c'est pas commun non plus que chaque année il y ait autant d'ouragans, ça fait déjà le deuxième, qui remonte en direction de l'Atlantique Nord et qui génère de tels conflits de masse d'air. Regardez sur les températures à 1500 mètres, on voit très bien la masse d'air subtropicale qui est advectée et par Umberto ici et par Imelda ici, et la masse d'air polaire qui coule par la mer du Labrador. On a vraiment le conflit parfait. Yin-yang, et puis bah voilà, un moteur thermique qui s'emballe, on a un moteur atmosphérique qui s'emballe, avec, si j'ose dire, pour les passionnés d'automobile, là, le turbojet. Voilà, si j'ose dire, on a vraiment le turbojet qui vient booster le moteur atmosphérique dans cette période-là. Et ça vient tout simplement creuser le système. Hein. On a vraiment le truc parfait. Vraiment le truc parfait pour que Umberto redevienne une super tempête du côté des îles Britanniques. Hein. Ah là, vraiment, c'est le scénario limite catastrophe pour le Royaume-Uni. Regardez, ça se voit sur l'animation des vapeurs d'eau. Regardez, on a ce qui coule par la mer du Labrador. On a vraiment l'écoulement de la rivière froide ici au sud du Groenland, entre Terre-Neuve et Labrador. On a Umberto, regardez Umberto qui est ici, qui ressemble à que dalle, hein, c'est plus un ouragan, c'est juste une dépression. Et regardez ce qui va se passer. Regardez le mélange qui va se faire le vendredi avant l'impact du côté des îles Britanniques. On a le jet stream qui force le passage, regardez comment ça assèche la masse d'air, on a le jet stream qui force le passage, on a l'écoulement froid juste derrière, l'écoulement chaud à l'avant, et regardez l'intrusion sèche dans le cœur du système. Et là, ça vient former une espèce de tempête absolument de l'enfer sur le nord du Royaume-Uni. Nous, on a le vendredi, le front chaud qui traverse le pays. Hein. Vous voyez, on a cette espèce d'écharpe. Bah ça, c'est le front chaud. On a vraiment le système par excellence avec tous les ingrédients qu'il faut. Donc là, le vendredi, dans la journée, essentiellement dans le courant de la journée, on a le front chaud qui circule. On verra si ça donne de la pluie, mais normalement, il ne devrait pas être trop actif. Derrière, le front froid. Et c'est lui qu'il faudra surveiller, éventuellement par son extension un peu plus au sud, qui pourrait donner effectivement un coup de vent, éventuellement des orages, voilà, à voir. Ça pourrait peut-être nous impacter essentiellement le vendredi et le samedi, sous la forme, voilà, on sait pas trop. Peut-être un front froid, peut-être un ciel de traîne, peut-être du vent, on verra bien ce qu'il en sera. En tout cas, le plus gros du système passe essentiellement sur le nord des îles Britanniques. Nous, on a vraiment l'écharpe, hein, le sud du système, qui nous impacte. Et puis, on a Imelda qui fait des bordels et qui essaye tant bien que mal, on a une espèce de roulé, là, voilà. Il y a des espèces de gâteaux enroulés, là, qui se fait sur le nord-ouest des Açores. C'est Imelda qui tente tant bien que mal de survivre. Imelda qui ne ressemble plus à rien après. Et là, par la suite, on voit qu'il y a un rail d'ouest qui essaye de s'établir après le passage de Umberto, et ça sera surveillé. On verra bien. Les modèles, pour l'instant, sont un petit peu largués sur la situation. Donc vraiment, Umberto, waouh, assez impressionnant son évolution sur l'Atlantique Nord pour la fin de semaine. Vraiment, la situation s'y prête. Hein. GFS en accord avec ICON, il voit même un impact plus proche de l'Irlande et carrément en plein milieu de l'Écosse, hein, avec certainement un événement type Eowyn. Voilà. Avec une violente tempête, hein, vraiment violente tempête là pour le coup, très certainement des rafales à 200 km/h sur les côtes et 150-170 dans l'intérieur des terres. Nous on a le front froid, pareil, signature identique hein, sur le modèle GFS avec les cassures ici des gradients de pression, bah ça c'est le front froid, hein, classique. On a Imelda derrière qui tourne un petit peu en rond au large de Terre-Neuve et qui tente de s'incruster dans l'Atlantique Nord mais qui n'y arrivera pas. Ça on verra bien, mais je pense que Imelda ne va pas arriver à effectuer sa transition extra-tropicale en bonne et due forme, contrairement à Umberto qui lui va foncer dans le tas et foutre le bordel. Umberto là il fonce. Hein. Et oh là, GFS, on va se calmer, de l'anticyclone à 1040, non ça ira. Et peut-être, ça sent les flux de sud, aux alentours du 15 octobre. Ça m'étonnerait pas parce qu'on en a toujours. Là, ça fait déjà depuis 2019 que chaque année, aux alentours du 15 au 25 octobre, on a des flux de sud. Chaque année, c'est le même cirque entre le 15 et le 25 octobre. C'est flux de sud, vent de sud, chaleur, orage. Je sens que ça va revenir encore cette année. CEP, il dit quoi? CEP, il creuse pas. CEP creuse pas spécialement Umberto. Vous voyez, 965. 955, il le creuse essentiellement au nord de l'Écosse, mais pas autant que GFS ou ICON. 945, et il le voit surtout entre la mer du Nord et au large des pays scandinaves. C'est étonnant, il voit pas le même... Oula, d'accord. Il voit pas la même interaction au niveau des paramètres atmosphériques, je pense. C'est pour ça qu'il le creuse pas de la même manière. On a bien la bulle froide à moins 30 degrés à 5500 mètres qui arrive par la mer du Labrador et qui coule sur le sud du Groenland. La masse d'air plus chaude à moins 2 degrés qui remonte par la zone tropicale. Le mélange, il le fait pas correctement. C'est pour ça le creusement, il le voit plus au nord, vraiment dans le dernier moment.
avec la masse d'air plus froide du coup qui s'incruste sur l'Écosse. Nous on est dans la masse d'air chaude donc il n'y aura pas de problème, hein. On aura le front chaud, le front froid, on aura peut-être une baisse des températures au niveau du sol, mais au niveau de l'altitude en tout cas ça sera une masse d'air un petit peu plus douce. Et il voit le creusement plus au nord. C'est assez étonnant, CEP ne réagit pas du tout de la même manière. Est-ce que l'AIFS il voit ça, alors s'il veut bien fonctionner l'AIFS? Lui, ouais. Regardez, Umberto, 995, 990, 980, 970, 960, 955. Voilà, gros creusement qui pose question vers les îles britanniques. Après, voilà, il y a certains modèles comme lui qui voient essentiellement une explosion après l'Écosse, plutôt au large de la Norvège. Et puis nous, le front froid qui passe, avec le flux de nord-ouest qui s'établit à l'arrière, une dépression qui se creuse en Méditerranée, le Mistral, puis derrière le retour d'un anticyclone. Les modèles sont pas du tout d'accord, ils sont pas du tout d'accord sur ce qui va se passer pour la fin de la semaine et le début du mois d'octobre. Alors lui, il est où Umberto là? Je sais pas, il est où Umberto là? Qu'est-ce que tu me fais lui? Alors lui, il voit carrément une dépression qui passe sur le nord du pays, qui file en direction de l'Allemagne, qui nous génère un flux de nord-nord-ouest bien dégueulasse. Ok, j'ai même complètement différent des autres. Il voit pas de tempête de l'ex-Umberto là du côté des îles britanniques, c'est assez bizarre. Il va se passer des choses bizarres. Moi je vous le dis, il va se passer des choses bizarres là pour le début du mois d'octobre avec Umberto. Voilà, toi tu bugs complètement. Alors lui, il va Umberto remonter. Alors je pense que lui, Umberto, il va le projeter plutôt vers l'Islande. Un peu comme Erin. Il a tendance à le projeter vers l'Islande. Waouh, 940, 935, quasiment 935. Alors lui, il voit un truc de l'enfer. On a bien le conflit de masse d'air. C'est repris justement au large de l'Écosse par le conflit de masse d'air. Et après un flux de nord-ouest, début octobre, on pourrait peut-être avoir un flux de nord-ouest s'il y a des modèles qui signent pour ça, à surveiller. Alors lui, il voit Umberto plutôt partir vers l'Islande. Les scénarios divergent énormément. Là, on a Imelda, l'ex-Imelda qui se balade. À voir. D'ailleurs, sur Windy, on va juste aller voir. Sur Windy, regardez, on va aller voir Umberto. Où il est Umberto? Il est là, regardez. Là, Umberto! Il s'est fait comme connerie, là vous avez Umberto, et là vous avez Imelda. Bon, Imelda elle ressemble à que dalle, Imelda c'est juste un amas de nuages d'orage, un amas de cumulonimbus. Il n'y a pas encore la rotation, ça va se mettre en place un petit peu plus au nord. Quand Umberto sera parti, Imelda va se creuser en catégorie 1, je crois. En catégorie 1, pardon, c'est un ouragan, mais voilà, c'est un prénom de fille. Mais l'ouragan Imelda, en tout cas, va se creuser en catégorie 1. Dans cette zone-là, quand Umberto est en train de s'affaiblir et partira quelque part par là. Voilà, il sera repris dans le flux de secteur sud-ouest de l'Atlantique Nord et il viendra s'écraser éventuellement du côté du Royaume-Uni. D'ailleurs, on voit, c'est pas pour tout de suite, mais on voit, regardez qu'on a un vaste flux de nord-ouest qui ramène de l'air plus froid, de l'air plus polaire du côté de la mer du Labrador. Et c'est pour ça qu'il y aura un énorme conflit de masse d'air. C'est que Umberto va venir ramener ici de l'air subtropical très chaud et ça va faire ici un conflit titanesque entre la masse d'air polaire et la masse d'air tropicale. On va vraiment avoir un choc des titans là sur l'Atlantique. Ça va être violent. Là, on avait des systèmes par là. Je crois qu'il y avait un typhon, il me semble. Ah bah tiens, il est là. Typhoon. Petit typhon. On a gagné petit typhon. Il y a un typhon assez violent, je sais plus quand, là, par là. Et petit typhon. Là, quelque chose me dit qu'il y a un autre truc qui essaye de se former. Et que c'est pas fini derrière. Donc là, reprise de l'activité côté ouragan. Alors là, oula, qu'est-ce que c'est ça? Oula, c'est pas rassurant. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Je rêve où il y a un truc qui tourne du côté... Au large du Sénégal, au niveau du Sénégal, regardez, il y a une dépression là. Oula, ça pue ça. Oula, ça pue ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça tourne déjà alors que c'est même pas encore entré sur l'Atlantique. Il y a déjà une rotation, regardez. Il y a déjà une rotation. Alors que ce machin n'est même pas encore arrivé sur le Cap Vert. Ok. Surveillez cette connerie, j'ai un mauvais pressentiment. Donc ouais, Umberto qui va faire des conneries et Imelda juste derrière qui tente tant bien que mal de survivre. Est-ce qu'on a le suivi des ouragans sur mon truc, suivi des ouragans là, Umberto il fait des conneries, Umberto. Ah oui, il est là. Alors si ça va bien. Suivi des ouragans. Voilà, là on a Umberto. Ah non, il veut pas. Je suis obligé de laisser le menu. Voilà, donc là on a Umberto qui est ici. Umberto, voilà, Umberto, catégorie 4, catégorie 3, 2, 1, éventuellement une évolution, dépression puis tempête vers les îles britanniques. C'est qui ça? C'est le typhon Negoi, je sais pas quoi là. Ah, on a un typhon ici. Là on a Imelda, voilà Imelda qui ressemble à rien, qui va évoluer en catégorie 1 mais qui franchement ne représentera pas grand chose.
Ouais, bah voilà, on a le typhon Boiloy, là, j'ai Baloy, je sais pas ce que c'est, là, oh là là. Et Narda. Ah, c'est ce truc là ah oui, catégorie 1, 2. Ah oui, c'était un ex-ouragan là aussi. Il se passe des choses, il se passe plein de choses. Voilà. Donc les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant la situation pour le début du mois d'octobre. C'est surtout parler de l'ouragan Umberto, de son impact sur l'Europe de l'Ouest. Pour la fin de la semaine et le début de la semaine d'après, notamment le début du mois d'octobre. On va surveiller tout ça durant les prochains jours. Je referai un point certainement jeudi ou vendredi. Je verrai bien selon l'évolution. Attendez, je regarde. Peut-être jeudi, à voir. Au mieux peut-être jeudi pour au moins vérifier si ce que les modèles annoncent là en début de semaine se tient ou pas au niveau de la trajectoire et de l'intensité, comme ça validera ou pas les prévisions. Bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon lundi et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo et suivre tout ça de très près. Écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ciao tout le monde.